Et Malibu. Donc, vous avez eu le petit avertissement comme moi, comme quoi this meeting has been recorded. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Mon nom est Malibu ou Marie-Pierre Dorion de mon vrai nom, que je n'utilise plus depuis quelques années déjà puisque je suis directrice des opérations au Centre de plein air Le Saisonnier. J'ai été moi-même animatrice responsable dans l'équipe de coordination et j'ai monté les échelons pour finalement arriver dans la direction il y a 2 ans de cela. Donc, au niveau du terrain et du camp de jour, je vous dirais que c'est vraiment mon petit dada et je connais à peu près tout. Ce qui explique pourquoi, si vous avez des questions que vous posez au niveau du clavardage, ce sera moi qui vous répondrai ce soir. Advenant le cas où je suis en allocution au niveau d'un thème spécifique, ce seront mes collègues qui prendront la relève à ce niveau-là. Advenant le cas où vous nous posez une question que malheureusement nous n'avons pas la réponse dans l'immédiat, nous vous l'écrirons tout simplement, nous prendrons votre courriel et nous allons vous assurer de pouvoir répondre à votre question dans les 48 heures. Donc, si jamais il y a une spécification qu'on doit aller chercher à l'externe, on va simplement vous revenir dans un délai extrêmement raisonnable pour pouvoir répondre à votre question le plus rapidement. Donc, je vais sans plus attendre vous présenter mes 2 collègues qui sont Nello, notre directrice des programmes qui en sera à notre première année chez nous comme directrice des programmes, ainsi que Serpent, si vous appelez parfois au bureau ou vous nous envoyez des courriels, c'est elle que vous avez au bout du fil. Donc, on va pouvoir enfin mettre un visage sur notre adjointe administrative qui est avec nous depuis un bon moment déjà. Donc, je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Comme je vous disais, n'hésitez pas à nous écrire via le clavardage. Et en tout temps, si vous avez des questions autres que dans cette séance-ci, n'hésitez pas non plus à utiliser nos plateformes pour nous écrire. Habituellement, on a un délai de réponse qui est assez rapide. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Donc, c'est moi qui vais continuer pour le moment. Donc, moi, c'est Stéphane. Je suis adjointe administrative et coordonnatrice des réservations au Centre de plein air Le Saisonnier depuis janvier 2020. Donc, on va y aller pas mal. Là. On va suivre le plan qu'on a fait parvenir à tout le monde pour la soirée. Donc, je vais commencer. En fait, avant de commencer avec le point 1, je voulais tout simplement faire un rappel à tout le monde, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas fait, d'aller valider si toutes les informations se trouvent sur les fiches santé de vos enfants. Donc, pour le faire, vous pouvez vous connecter à votre compte KidsGo. Le lien est disponible sur notre site web, lesaisonnier.net. Un coup que vous êtes connecté, vous pouvez accéder à votre profil là, via le petit onglet « Profil » en haut à droite. Ensuite, vous allez avoir un menu à votre gauche et dans ce menu-là, il va y avoir une section « Formulaire ». En cliquant sur la section « Formulaire », ça va vous amener au formulaire qu'on vous avait demandé de remplir lors de votre inscription. Puis vous allez pouvoir sélectionner là, « Répondre » ou « Compléter » si jamais ce n'est pas complété à 100%. Les sections qui ne seront pas complétées, si c'est le cas, sont les coordonnées du deuxième parent si applicable et les coordonnées d'une autre personne à contacter en cas d'urgence si jamais on n'était pas capable de rejoindre les parents d'un enfant dans un cas d'urgence tout simplement. Donc, je vais commencer avec le point numéro 1 qui est avant le camp, donc tout ce qui concerne un peu la préparation ou certaines données de fin avant le début des camps. Donc, notre politique d'annulation pour débuter. On a une politique d'annulation qui est très flexible et qui est régie par la protection du consommateur. Donc, tant que la semaine de camp d'inscription de votre enfant n'est pas débutée, vous pouvez toujours annuler avec un remboursement de 100%, y compris les frais administratifs et les frais de l'Association des camps du Québec, si jamais vous annulez là, votre inscription au complet. Ensuite, si vous désirez faire une annulation en cours de semaine de camp, si par exemple, après une journée ou deux, votre enfant, ça ne fonctionne vraiment pas, ne veut plus rien savoir de venir au camp pour une raison X, je vous dirais que c'est quand même très rare que ça l'arrive, vous pouvez nous appeler pour annuler le restant de la semaine. Nous, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va calculer au prorata les journées qui restent, qui n'ont pas été consommées. On va vous rembourser chacune des journées, comme je vous dis, au prorata. Puis, on va garder un frais de pénalité qui représente le plus petit montant entre 50 $ et 10 % du montant du remboursement. Je vous dirais que la plupart du temps, c'est 10 % du montant du remboursement là, parce que c'est rare que c'est des plus gros, que c'est des gros montants de remboursement. Ensuite, je tiens à vous aviser également qu'on ne fait pas de remboursement à la journée dans des cas où les parents ne pourraient pas amener leur enfant, que ce soit pour une journée fériée qui avait prévu une activité, une journée, je ne sais pas trop, un vendredi pendant la semaine, que vous partez en vacances avec votre enfant puis que vous partez plus tôt pendant la journée. On n'accorde pas là, des remboursements pour
des raisons de ce type-là, parce que nous, ça implique que la place ne sera pas comblée par un autre enfant. C'est un petit peu le même principe que dans les garderies. Par contre, si jamais il y a une raison là, majeure, par exemple, un cas de COVID dans la famille ou une maladie ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va pouvoir vous émettre un remboursement. Il va tout simplement nous falloir un billet du médecin à ce moment-là. Puis pour faire les annulations, vous ne pouvez pas les faire directement en ligne sur Kidigo. Vous devez toujours passer par notre service à la clientèle, soit en nous appelant là, au numéro de téléphone qui est indiqué sur notre site web, ou sinon en nous envoyant un courriel aussi. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur le site web. Ensuite, pour ce qui a trait des dates limites d'inscription, tous les camps, tous nos camps de base, les camps classiques et les camps spécialisés, la date limite est toujours fixée au mardi précédent la semaine d'inscription. Par exemple, si vous vouliez inscrire votre enfant pour la semaine du 28 juin dans un camp, par exemple, plein air, vous auriez jusqu'au 22 juin midi pour l'inscrire. Même chose pour le service de garde. Le service de garde, c'est la même date limite. Donc, vous avez toujours jusqu'à la semaine précédente au mardi midi pour procéder à votre inscription. En ce qui concerne les camps signature, ça, c'est des camps qui demandent plus d'organisation de notre part, qui demandent plus d'achat de matériel. Des fois, c'est des camps aussi qui sont donnés avec un partenaire externe aux saisonniers. Donc, les dates d'inscription sont plus... les dates limites d'inscription sont plus tôt pendant la saison. Par exemple, là, pour les 4 premières semaines de camp, la date limite était là, hier, le 14 juin. Donc, nous, ça nous permet là, de voir combien de participants on a, puis de bien préparer nos camps à ce moment-là. Ensuite, en ce qui concerne les listes d'attente, justement, ces temps-ci, on a beaucoup d'appels concernant les listes d'attente, entre autres pour les semaines du 5 et du 12 juillet, parce que les camps sont tous complets pour ces 2 semaines-là. Le fonctionnement des listes d'attente, nous, on y va toujours en fonction de la priorité d'inscription sur la liste d'attente. Donc, c'est toujours le premier enfant qui a été inscrit sur la liste d'attente qui va être appelé en premier lorsqu'il y a une place qui se libère. On va toujours communiquer avec vous par téléphone uniquement si jamais il y a une place qui se libère dans un camp. C'est beaucoup mieux que les années précédentes parce que les années précédentes, là, ça fonctionnait avec un principe de courriel qui est envoyé à tout le monde en même temps, là, puis tout le monde se garochait sur une place en même temps. Ça a créé quand même un petit peu de frustration. Donc, on a amélioré la chose cette année. Là, on gère à l'interne. Puis c'est le premier sur la liste qui va obtenir la place là, quand il y a une place qui se libère. Un point important aussi à comprendre avec les listes d'attente, c'est que nous, en ce moment, on est à capacité maximale sur notre site. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun groupe supplémentaire qui va être formé. Toute notre main-d'œuvre est engagée pour l'été, puis on ne peut pas aller à plus de jeunes que ce qu'on a déjà prévu dans nos camps. Donc, s'il y a des places qui se libèrent, c'est en fonction des annulations qu'on reçoit des parents. Ça veut dire qu'on peut en recevoir n'importe quand et qu'on ne peut pas prédire le moment où une place pourrait se libérer pour votre enfant s'il est en liste d'attente. Ça peut même aller jusqu'au vendredi précédant la semaine d'inscription. Donc, par exemple, là, si vous attendez une place pour la semaine du 28 juin, ça pourrait aller jusqu'au 25 juin avant qu'on vous rappelle. Ensuite, en ce qui a trait au groupe et au jumelage, le fonctionnement ici au saisonnier pour la formation des groupes, c'est évidemment, il va en fonction de l'âge en priorité. Vous avez vu, si vous avez inscrit vos enfants dans le camp plein air, c'est marqué 6-15 ans. Ne vous inquiétez pas, on ne mélange pas des jeunes de 6 ans avec des jeunes de 15 ans. Donc, on fait toujours les groupes en fonction de l'âge. Et aussi, dans le camp plein air, on fait les groupes en fonction du sexe des enfants. Donc, ça va être des groupes de garçons et des groupes de filles. Cette approche-là est utilisée depuis plusieurs années déjà. Ce qui avait été soulevé là, par la plupart des animateurs, que c'était vraiment plus facile par rapport au champ d'intérêt des enfants, puis pour l'approche d'animation, quand on séparait les groupes de manière unisexe. Par contre, pour les camps spécialisés et les camps signature, ça va toujours être des groupes mixtes, à moins évidemment qu'un groupe, il y ait juste des inscriptions de filles ou de garçons, par exemple. Puis ça va toujours respecter, comme j'ai dit au début, l'âge des enfants. Ensuite, en ce qui a trait au jumelage d'amis, on se fait poser beaucoup de questions sur ça, beaucoup de demandes. Le jumelage d'amis, c'est quelque chose qu'on essaie de respecter le plus possible. On comprend des fois que pour vos enfants, c'est quelque chose de très, très, très important quant à leur présence au camp.
Par contre, il faut comprendre des fois que pour des questions de ratio de sécurité, le jumelage pourrait ne pas fonctionner. La plupart des cas où le jumelage ne fonctionne pas, c'est par exemple dans un camp plein air où la demande de jumelage aurait été faite pour un petit garçon et une petite fille ensemble. Là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce qu'on fait des groupes unisexes. Puis l'autre raison, la plupart du temps, pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que les demandes de jumelage, les enfants ne sont pas du même âge. On ne pourra pas jumeler un enfant de 6 ans avec un enfant de 8 ans dans un camp plein air. Ça va être des groupes d'enfants de 6 ans et des groupes d'enfants de, par exemple, 8-9 ans ou 7-8 ans. Puis, la raison de ça, c'est que nous, on est régi par des ratios, par l'Association des camps du Québec. Ça veut dire que, par exemple, pour un groupe d'enfants de 3 à 5 ans, c'est un animateur pour 6 enfants. Pour des groupes de 5-6 ans, quand je dis 5-6 ans, là, pour cette tranche d'âge-là, c'est des enfants là, qui vont avoir 6 ans en date du 1er octobre. Donc, c'est un animateur pour 10 enfants. Ensuite, pour les 7-8 ans, on parle de un animateur pour 12 enfants. Puis pour les 9-15 ans, c'est un animateur pour 15 enfants. De là, du fait, des fois, on a des gens qui nous demandent « Mon enfant, il va avoir 9 ans, par exemple, en novembre cette année. Il aimerait ça être jumelé avec son ami qui est dans un groupe de 10 ans. » Malheureusement, ça ne sera pas possible parce que si on mettait l'enfant qui n'a pas encore 9 ans en date du 1er octobre dans le groupe des plus vieux, ça nous obligerait à descendre le ratio à 12 jeunes au lieu de 15. Fait que ça veut dire qu'il faudrait retirer 3 inscriptions du groupe des plus vieux pour pouvoir prendre le plus jeune. Ça, on ne peut pas se permettre de faire ça malheureusement parce qu'on ne va pas annuler des inscriptions d'enfants pour respecter malheureusement des demandes de jumelage. Donc, moi, de mon côté, ça fait le tour là, pour la partie numéro 1. Je vais laisser ma collègue Malibou là, prendre le relais pour la partie numéro 2. Merveilleux. Merci, Serpent. Si tu veux jeter un œil à notre Facebook, on va avoir des petites questions. Je m'excuse, là, vous me voyez très concentrée. Je gère le Facebook et le clavardage en même temps, donc je vais demander le relais à ma collègue. De mon côté, je vais tomber sur le point numéro 2. Donc, pour débuter, on va y aller avec les arrivées et les départs. C'est une question qui est assez récurrente. Vous vous demandez à quelle heure vous pouvez venir porter votre enfant dans les heures régulières du camp. Vous pouvez arriver à partir de 8h45 le matin et le soir. Les départs se font entre 15h45 et 16h15 environ. Dépasser le 16h15, tout dépendant, là, cette année, on va fonctionner encore une fois avec un service au volant. Advenant le cas où on dépasserait légèrement le 16h15 à cause du service au volant, il n'y a absolument pas de problème. Votre enfant ne sera pas nécessairement ajouté au service de garde et ce ne sera pas un frais supplémentaire pour vous. On va y aller avec la logique des choses, mais on vous demande le plus que possible de venir chercher votre enfant s'il n'est pas inscrit au service de garde avant 16h15 dans le meilleur des mondes. Maintenant, il peut arriver des inconvénients. Parfois, on a des changements au niveau de notre horaire de journée. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est très compréhensif. On vous demande simplement de nous aviser la journée même, advenant le cas où il y aurait une modification, tout simplement. Donc, on se rappelle 8h45 pour le matin et jusqu'à 16h15 pour le soir. Sinon, on tombe au niveau des heures de service de garde, dont je vais vous parler un petit peu plus tard au niveau des points. Sinon, au niveau du service à l'auto, certains parents parmi vous sont peut-être nouveaux chez nous cette année. Pour ceux qui sont anciens, vous commencez à être plus familiers avec le système de fonctionnement. Cette année, comme on a encore malheureusement la COVID qui est à nos portes et qui n'est pas complètement éradié, on va fonctionner encore une fois avec un système de service au volant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme chez Tim Hortons le matin où vous allez chercher votre wrap matin du travailleur. On fait plus attention à vos enfants que certains des employés de fast-food. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de suivre les indications. Vous allez voir, vous allez être pris en charge de A à Z. Donc, lorsque vous arrivez, il va y avoir encore cette année une voie d'entrée et une voie de sortie sur notre stationnement. C'est important de bien vérifier la signalisation à ce niveau-là. Vous allez avoir un de nos employés qui va vous accueillir à l'accueil à l'entrée directement du chemin du brûlé. Idéalement, on aimerait favoriser que le chemin du brûlé soit utilisé dans un seul sens, donc que le trafic arrive depuis le Archibald de Lac-Beauport. Donc, on se dirige dans ce sens du chemin du brûlé dans le meilleur des mondes
s'il vous plaît. C'est plus facile pour nous au niveau de la signalisation et c'est plus facile aussi au niveau de l'embouchure. On l'a vu l'année dernière. Au début de l'année, on avait des voitures qui arrivaient des deux côtés de la rue et ça faisait en sorte que les bouchons se formaient un petit peu plus grands. Si on arrive directement tous du Archibald, même si c'est un petit détour pour certains, on en est vraiment désolé, c'est plus facile pour nous. Lorsque vous arrivez dans notre première entrée du stationnement du saisonnier, un premier employé vous accueillera et vous indiquera une file dans laquelle vous rendre et ranger votre véhicule. Lorsque vous arrivez, si c'est le matin, on va écouter les consignes qui sont indiquées par nos employés. Donc, rouler lorsqu'il est le moment de rouler. On fait attention à sa vitesse au niveau du stationnement. Et lorsqu'on vous demande de vous arrêter, c'est de faire un arrêt complet, s'il vous plaît, pour la sécurité de votre enfant. Et ce sont nos employés qui escortent les enfants directement jusqu'à leur lieu de rassemblement. Au niveau du soir, on a fait quelques petites modifications à ce niveau-là. Le système de fonctionnement général est le même. Toutefois, on a eu plusieurs demandes au niveau de la sécurité de nos usagers. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que je suis bien le parent de Mathis ou Nathan ou Jacob ou peu importe le nom de l'enfant? C'est pourquoi cette année, on a décidé de faire affaire avec Hop Hop, qui est un système que plusieurs connaissaient déjà au niveau des services de garde dans les écoles. On a décidé de l'instaurer au saisonnier. Donc, ce qu'on va demander aux parents, c'est de télécharger l'application Hop Hop si vous ne l'avez pas déjà, de créer un compte au nom de votre enfant et d'inscrire sur le compte Hop Hop directement les personnes qui sont autorisées à venir chercher votre enfant. Donc, lorsqu'on se présente au stationnement, on montre la photo de notre enfant du compte Hop Hop et nous, c'est une validation avec vous comme quoi vous avez l'autorisation de venir chercher votre enfant. Je vous entends déjà, certains d'entre vous, oui, mais mon père ou ma mère ou mon frère ou mon oncle viennent chercher mon enfant, il n'a pas de téléphone intelligent. Ne vous inquiétez pas, on a pensé à une solution pour vous. On va émettre des cartes plastifiées directement de notre administration pour vos visiteurs, vos amis, les personnes qui doivent venir chercher votre enfant, mais pour pouvoir émettre ces cartes-là pour les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent, nous aurons besoin que vous nous écriviez directement sur Facebook ou à information@commercial-lesaisonnier.net pour nous indiquer, par exemple, mon père, Fernand Thibault, voudrait venir chercher mon enfant pour qu'il puisse avoir sa carte d'accès qui va imiter l'application Hop Hop pour que nos employés puissent valider que cette personne-là est effectivement autorisée à venir chercher votre enfant. Donc, c'est une certaine logistique de plus cette année, mais c'est vraiment dans un but de sécuriser vos enfants et d'avoir vraiment l'ensemble de nos opérations qui sont parfaitement conformes aux normes qui nous sont imposées par la santé publique, l'Association des camps, et pour répondre aux exigences et aux attentes aussi de nos clients qui nous avaient souligné des petits bémols l'année dernière sur notre fonctionnement. Donc, vous allez voir là, au niveau tant bien de Hop Hop qu'au niveau de la carte, on va vous préciser encore plus ces deux nouveautés avec des publications directement sur notre page Facebook et on va vous envoyer les informations complémentaires aussi via notre plateforme KidsGo. Fait que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre ces nouvelles bibites-là et probablement que la première semaine, ça va être un petit peu plus difficile. Deuxième semaine, correct. Troisième semaine, ça va être parfait. On le sait, là, c'est les ajustements, c'est la même chose partout. Donc, on espère que la première semaine soit parfaite en débutant. On est réaliste en se disant qu'avec les applications et les nouveautés, parfois, il faut s'ajuster avec ces petits détails-là. Si je peux me permettre de continuer, si vous avez à quitter le camp plus tôt avec votre enfant, donc si, par exemple, vous avez un rendez-vous médical à 13h mercredi le 26 juillet. Je ne sais même pas si c'est une vraie date qui existe. Je n'ai pas de calendrier devant moi. Mais ce qu'on vous demande de faire, c'est la journée même de votre rendez-vous, nous écrire soit via Facebook, via notre courriel information@commercial-lesaisonnier.net ou nous appeler par téléphone pour nous suggérer, nous demander en fait, bonjour, je dois partir avec Mathis à 2h, il est dans le groupe de Topaz. Et à ce moment-là, nous allons nous assurer que votre enfant puisse quitter plus tôt le camp. En le faisant la journée même, vous nous permettez de mieux assurer notre logistique et cette année, nous revoyons nos méthodes de fonctionnement pour que ce soit encore plus efficace avec notre équipe au niveau de l'accueil et du service de garde. S'il vous plaît, quand vous avez un enfant qui est malade, je sais que plusieurs d'entre vous avez le réflexe de nous appeler. C'est vraiment très gentil de votre part de nous appeler pour nous le signifier, mais sachez que chacun de nos animateurs prennent les présences
matin et soir. Donc, si vous nous appelez pour nous signifier simplement que votre enfant est malade, probablement qu'on le sait déjà ou qu'on va le savoir dans les prochaines minutes parce que les présences vont être prises. Fait que c'est un travail en double. Vous n'avez même pas à nous appeler à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas de problème. On ne peut pas faire plus que ce qu'on fait actuellement. Si je peux continuer, au niveau du service de garde, l'année dernière, il y a eu quelques petits bémols qui ont été soulignés. Il y a eu plusieurs améliorations qui se sont faites cette année. Hop Hop fera partie des améliorations au niveau du service de garde. Comme le nombre d'enfants du service de garde est moins élevé, au niveau du service de garde, on va utiliser l'application Hop Hop à 100%. Donc, si par exemple, il est rendu 17h15 et vous partez de la maison et vous venez récupérer la petite Maëva, alors vous indiquez simplement sur Hop Hop comme quoi vous partez de la maison et vous venez chercher Maëva et nous, l'application va nous indiquer que vous allez arriver dans les 10 minutes à venir ou 15 minutes à venir en fonction de la géolocalisation. Donc, ça va être facile pour nos employés de prévoir le départ de votre enfant et que ça se fasse plus rapidement. On aimerait l'instaurer dans le camp complet, mais à 650 enfants par jour, malheureusement, ce serait trop de logistique à ce niveau-là. Donc, on commence avec une première étape qui est dans notre service de garde et ensuite de cela, on va voir si ça peut s'arrimer à notre réalité complète. Toujours au niveau du service de garde, souvent, c'est une question qui revient. Quelles sont les heures du service de garde exactes? Le matin, on parle de 7 heures à 9 heures et le soir, on parle de 16h15 à 18 heures. Donc, ce sont vraiment les deux périodes de service de garde et parfois, vous vous questionnez jusqu'à quel moment est-ce que j'ai pour m'inscrire au niveau du service de garde? Vous avez toujours jusqu'au mardi précédent la semaine à midi. Bon, maintenant, si vous avez un pépin de dernière minute, un changement au niveau de la garde de l'enfant ou X, Y, Z, et que finalement, à la dernière minute, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'inscrire votre enfant, ce n'est pas que c'est impossible. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas le faire via notre plateforme KidsGo. On vous demande simplement d'entrer en contact avec nous. Donc, appelez-nous par téléphone ou écrivez-nous par courriel rapidement et nous allons procéder à l'inscription pour vous de votre enfant au service de garde la semaine suivante. La dernière chose que j'ai à dire au niveau du service de garde, l'année dernière, plusieurs personnes nous ont souligné le fait que parfois, il y avait des périodes d'attente au niveau du service de garde et les jeunes étaient un petit peu moins bien encadrés à leurs yeux. Cette année, nous avons une nouvelle personne responsable au niveau du service de garde, qui est Beden, et qui a déjà commencé son mandat depuis plusieurs semaines pour créer des banques de jeux, créer des nouvelles zones de jeux. Fait que vraiment, pour pallier à ces problématiques-là, il a vraiment dans son mandat d'améliorer le service de garde. Donc, il va y avoir des zones de plusieurs types à ce niveau-là. Donc, pour un enfant qui va être un petit peu plus intellectuel ou un enfant qui va être plus sportif ou un enfant qui aime être un peu plus solitaire de nature, mais il va y en avoir pour tous les comptes. Fait que vraiment, là, on vous a écouté à ce niveau-là et on a vraiment cherché à améliorer les plateformes qui étaient déjà en place pour bonifier le tout. Je sais que je vous ai dit énormément d'informations, c'est beaucoup en même temps. Sachez que toutes les procédures de service de garde aussi et notre procédure de départ, c'est toutes des informations que vous avez aussi de disponibles dans nos outils et qu'on va vous remettre en ligne dans les prochains jours pour vous aider à ce niveau-là. Et comme je suis enregistrée, vous allez même pouvoir réécouter ma magnifique voix qui vous explique toutes ces procédures-là si vous le désirez. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Serpent qui vous parlera du matériel pour le camp. Bonjour à tous. Donc, on va faire un petit tour du matériel qui est important à amener dans le sac de votre enfant pour le camp de jour. Je voudrais que c'est divisé en deux sections. Il y a le matériel essentiel, obligatoire, que vous ne devez jamais oublier. Puis il y a le matériel à juger en fonction de la température. Donc, dans le matériel qui doit toujours à 100% se retrouver dans le sac de votre enfant, je vous dirais que l'item le plus important dans tout ça, c'est la bouteille d'eau. La bouteille d'eau réutilisable est obligatoire pour tous les enfants. Si jamais votre enfant arrive au camp une journée et n'a pas sa bouteille d'eau réutilisable, on va lui en fournir une, inquiétez-vous pas, on ne va pas le laisser mourir de soif. Par contre, on va aller vous la facturer dans votre compte KidsGo et on ne va pas la reprendre par la suite. Ça va être au coût de 10 $, puis ça va être facturé sans préavis parce qu'on tient au bien-être de vos enfants pendant la journée et on veut qu'ils s'abreuvent correctement. Ensuite, dans les items à toujours mettre dans le sac de votre enfant, on parle de la crème solaire, qui est un item absolument essentiel. Soyez assurés que vos enfants seront toujours crémés à plusieurs moments durant la journée pour
tous les enfants qui ne sont pas dans les groupes des girouettes, donc on parle des 6 ans et plus, on demande là, aux enfants à ce qu'ils se crèment eux-mêmes ou qu'ils qu'ils se crèment par exemple le dos là, avec un ami, etc. C'est sûr que si on voit que l'animateur voit qu'il y a une lacune ou quoi que ce soit, là, il va faire la vérification et il va s'assurer que tout le monde ait bien mis sa crème solaire. Ça va être fait plusieurs fois pendant la journée. Pour les tout petits dans le groupe des girouettes, il y a un petit peu plus de supervision qui est faite de ce côté-là. Puis je vous dirais aussi que les animatrices sont souvent amenées à devoir crémer les enfants parce qu'ils sont beaucoup plus petits. On parle d'enfants qui peuvent avoir jusqu'à 3 ans d'âge. Donc, à ce moment-là, les animatrices s'occupent en partie de mettre la crème solaire sur les enfants, même s'ils sont encouragés à essayer de développer leur autonomie et le faire eux-mêmes. Ensuite, matériel obligatoire à toujours avoir. On parle d'un chapeau, d'une casquette, c'est important. Les journées de soleil, vos enfants vont être dehors toute la journée. Des journées très ensoleillées, on en a beaucoup. On en a eu énormément l'été dernier. C'est arrivé des fois qu'il y avait des enfants qui se présentaient au camp sans leur casquette, leur chapeau. C'est difficile, une journée pour un enfant avec la tête exposée comme ça au soleil. Donc, c'est très, 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 très important de mettre toujours un chapeau, une casquette dans le sac de votre enfant. C'est pour leur sécurité, pour leur bien-être. Ensuite, on parle du maillot de bain et de la serviette. Il y a une période de piscine prévue tous les jours pour tous les groupes du camp. Évidemment, votre enfant n'est pas obligé de se baigner à la période de piscine s'il ne le désire pas. S'il ne veut rien savoir d'aller dans la piscine, il va pouvoir jouer là, à côté de la piscine avec d'autres enfants qui ne se baigneraient pas, par exemple. Mais on vous demande toujours de mettre quand même le costume de bain de votre enfant dans son sac, même si le matin, il vous dit « Non, maman, non, papa, moi, je ne vais pas me baigner, je ne veux rien savoir. » Mettez-le quand même parce que ça arrive souvent que les enfants changent d'idée quand ils arrivent à la piscine et qu'ils voient tous les amis se baigner et s'amuser ensemble. Ensuite, là, on tombe dans les articles à juger là, selon votre bon jugement, en fait. Vous allez voir dans la liste de matériel pour le camp de jour qui est disponible sur notre site web, dans la section documents utiles, dans le bas de notre site web, il y a beaucoup d'items qui sont écrits. Par exemple, un pantalon long, 2 pantalons courts, un chandail chaud, gilet et t-shirt, bas et sous-vêtements, imperméable, bottes de pluie. Là, il faut vraiment y aller selon votre bon jugement et selon la température. Donc, tu sais, mettez pas un gilet, une veste super chaude dans le sac avec un imperméable, des bottes de pluie s'il annonce 35 d'humidex puis 0% de pourcentage de pluie. Donc, comme je vous dis, à ce moment-là, c'est vraiment là, d'y aller selon votre bon jugement. L'important, c'est de toujours avoir un kit de rechange dans le sac de votre enfant. Des fois, il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Les enfants peuvent tomber dans la boîte, ils peuvent s'être mouillés proche du lac ou dans le canot, peu importe. Donc, des fois, ça peut être inconfortable pour certains enfants de passer la journée une partie mouillée par la suite. On a écrit aussi sur la liste du chasse-moustique. C'est pas obligatoire, mais on vous le suggère fortement parce que le camp est dans le bois, évidemment, puis des moustiques, il y en a beaucoup. Sachez que, comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais on vous le conseille fortement pour le bien-être de vos enfants. Il y a des objets, évidemment, qui sont interdits d'amener au camp. On ne veut pas voir de jeux vidéo, de téléphones cellulaires, de canifs, de iPod, de MP3, des cellulaires, des enfants n'en veulent pas au camp, des cartes de jeu. Des cartes de jeu, nous autres, dans le temps, c'était Pokémon. Je ne sais pas s'il y a encore des cartes de jeu Pokémon, mais je vais dire ça parce que c'est la chose qui me vient à l'esprit. Puis, on demande aussi là, que les enfants n'amènent pas des paquets de friandises là, qui se partageraient entre amis là, et compagnie. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime que les enfants amènent au camp. Donc, pour la liste de matériel, ça fait pas mal de tour. Une petite chose que je pourrais peut-être ajouter par rapport à ça, c'est d'insister sur l'importance d'identifier les objets de vos enfants. Ça, ce n'est pas un gage qu'on va vous les retourner s'ils sont perdus, mais c'est un gage que ça va être beaucoup plus facile pour nous de les retrouver si jamais vous nous écrivez pour nous demander de rechercher un objet perdu pour votre enfant. C'est sûr que si identifié, ça va être plus facile parce que des cotons ouatés, des manteaux rouges puis des serviettes avec des dauphins, il y en a toutes les semaines qui se perdent, puis c'est très difficile pour nous là, de trouver votre item en particulier s'il n'est pas identifié.
Ensuite, on va passer à la section matériel spécifique des camps spécialisés. On n'ira pas longtemps sur cette section-là parce que ça serait beaucoup trop long de faire le tour de tout ça. Sur notre site web, on a un document qui s'appelle Fiche des camps spécialisés. C'est sur le saisonnier.net, dans le bas du site complètement, dans la section Documents utiles. Ça s'appelle Fiche des camps spécialisés. Vous avez une belle table des matières au début. C'est dans ce document-là que vous allez savoir si vous avez du matériel spécifique à amener là, pour un camp spécialisé. Par exemple, pour le camp de vélo de montagne, je sais qu'il y a des items spécifiques. Pour le camp de pêche, il y a des items spécifiques. Pour le camp de yoga aussi, on demande d'amener un tapis de yoga. Donc, si votre enfant est inscrit à un camp spécialisé, pour savoir le matériel spécifique, il faut se référer à ce document-là. Comme je vous dis, on ne le fera pas au complet ce soir, ça serait beaucoup trop long. Pour le point numéro 4, je vais terminer avec la section lunch et collation. Donc, nous, au camp, il n'y a pas de service de repas qui est offert, de service de repas de cafétéria. Donc, chaque enfant doit toujours avoir son lunch au camp pendant la journée. Un lunch froid, évidemment, parce qu'à 600 enfants par jour, on ne fournirait pas en micro-ondes si on avait permis d'amener des lunchs chauds. Par contre, vous pouvez toujours mettre un thermos dans la boîte à lunch de votre enfant. Ça, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Pour les lunchs, on demande aussi de mettre 2 collations dans la boîte à lunch de vos enfants. Idéalement, des collations nutritives le plus possible. On encourage énormément les fruits, les légumes, le fromage et compagnie. Vous êtes autorisé à mettre autre chose en autant que ce ne soit aucun produit à base de noix ou d'arachide. C'est interdit à 100% de le mettre dans le lunch de votre enfant. On est un camp sans trace de noix ni d'arachide, donc c'est proscrit à 100%. Ensuite, on demande aussi aux enfants qu'ils ne se partagent pas leur lunch, idéalement, pour des questions d'allergie. C'est sûr que nous, on se limite à demander aux parents de ne pas amener des noix et des arachides dans les lunchs des enfants, mais il y a des enfants qui sont allergiques à d'autres produits. Donc, ça serait bien de sensibiliser vos enfants là aussi, à les encourager à ne pas partager leur lunch avec d'autres amis, au cas où là, que l'ami a une allergie, par exemple, aux produits laitiers ou aux œufs, puis que malencontreusement, il a partagé là, un item qui avait ça dans son lunch, puis que l'autre enfant ait une réaction allergique. Ça serait bien dommage. Donc, c'est tout de mon côté pour les lunchs. Je vous assure aussi que les animateurs dînent avec les enfants. Là, de ce côté-là, ils ont toujours de la supervision. Ils ont un temps de lunch désigné. Des fois, ils vont aller dîner dans le parc du Brûlé. C'est vraiment un beau petit moment. Rebonjour, c'est toujours moi. En fait, je vais maintenant tomber au niveau du point 5, au niveau du camp de jour. Serpent, Nello, pour vous aider au niveau des questions, j'étais rendue à la question, est-ce qu'il y a des tests de nage de prévus? Et je peux répondre à celle-ci tout de suite comme je l'ai déjà énoncé. Oui, effectivement, il y a des tests de nage de prévus et c'est notre équipe de sauveteurs qui est en charge de prévoir le test de nage. Donc, si jamais aussi on a des doutes au niveau de la veste de flottaison, on va simplement y aller avec le plus de sécurité possible. Donc, on va laisser la veste de flottaison et tant que le parent ne nous a pas appelé au niveau de l'administration pour nous indiquer d'enlever le tout au dossier, ça va apparaître sur les fiches de jeunes de chacun de nos animateurs des semaines suivantes. Donc, on y va vraiment avec plus de sécurité que moins de sécurité. C'est plus simple de notre côté. Maintenant, si je vais au niveau du camp de jour, une question qui revient très, très, très souvent, c'est au niveau de la communication entre l'animateur et vous. Sachez que dans la plupart des camps, les appels aux parents ne se font pas. C'est vraiment un petit ajout que nous, de notre côté, on fait parce qu'on trouve extrêmement important. Cette année, nous allons bonifier le tout. Donc, certains d'entre vous avaient sélectionné l'option appel, d'autres avaient sélectionné l'option courriel. Sachez que cette année, le courriel sera envoyé à tous et chacun. Toutefois, si vous avez sélectionné l'option d'appel, vous allez aussi être appelé. Donc, c'est une double sécurité de notre côté. Advenant le cas où notre animateur n'a pas réussi à vous joindre, vérifiez vos courriels. Vous pourriez avoir eu un courriel en plus de l'appel. Donc, malheureusement, c'est plate pour les courriels, mais au moins, on aime mieux, encore une fois, avoir plus de sécurité que moins de sécurité. Maintenant, jusqu'à quand ont nos animateurs pour vous rejoindre? Cette année, nous faisons une petite modification. Nos animateurs auront jusqu'au samedi 17h pour vous joindre. Advenant le cas où vous n'avez pas reçu de courriel ou vous n'avez pas reçu d'appel de la part de votre animateur et que vous êtes dans un flou au niveau de qui est l'animateur de mon ou mes enfants pour la semaine prochaine,
écrivez-nous directement sur Facebook. On vous demande de passer par Facebook tout simplement parce que le dimanche, je prendrai personnellement mon dimanche pour répondre à chacun des parents qui me demanderont dans quel groupe est leur enfant. Donc, c'est vraiment un bonus à tout ça qu'on ajoute aussi, encore une fois, pour vous offrir un meilleur service. Donc, vraiment, là, la plateforme la plus facile pour nous de répondre, c'est par Facebook. Advenant le cas où vous n'auriez pas de Facebook, on a toujours la possibilité le lundi matin, on va retrouver votre enfant et l'animateur de votre enfant, mais vraiment comme c'est une question de fin de semaine, c'est la manière la plus simple pour nous de vous rejoindre. Ensuite de cela, plusieurs d'entre vous se demandent, ça ressemble à quoi une activité ou une semaine au saisonnier? Donc, c'est plusieurs activités cadres qui sont disponibles pour chacun de nos animateurs. Comme par semaine, on a beaucoup d'animateurs qui opèrent en même temps. Ils ne peuvent pas faire toutes nos activités cadres qui sont offertes à notre horaire pour une question de logistique et aussi parce qu'avec la COVID, on ne peut pas avoir les groupes qui se chevauchent au niveau des activités. Donc, quand on parle de nos activités cadres, donc les activités qui sont offertes à tous et disponibles pour nos animateurs, on parle tant bien de l'escalade, de la chaloupe, du tir à l'arc, du centre d'interprétation de la nature et de la fermette, du canon à mousse, de l'hébertisme, des activités en forêt. Donc, c'est vraiment là, une très, très grande quantité d'activités qui sont disponibles pour tous les groupes. Donc, toutes les activités que j'ai nommées sont offertes cette année. Donc, on a réussi à trouver l'adaptation avec la COVID qui est possible. Certaines ont dû être coupées l'année dernière à cause du peu de délai que nous avions pour les adapter. Sachez que cette année, elles sont disponibles. Maintenant, dans nos camps aussi, vous avez cette année un grand retour qui s'attendait avec beaucoup d'impatience, une sortie au club nautique. Si tout continue à bien aller et que les normes nous le permettent encore, on va pouvoir retourner au club nautique avec nos groupes. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on va le faire, mais encore une fois, c'est une décision qui peut changer à la dernière minute, advenant le cas où il y aurait une augmentation au niveau des risques de COVID. Sinon, un autre élément qui est très, très, très important à souligner parce que vous vous posez souvent la question, chacun des groupes a une période de piscine par jour. Donc, j'ai répondu plutôt à une question au niveau du clavardage, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer. Au niveau des tout petits, les girouettes, leur période de piscine par question de sécurité est prévue tous ensemble. Donc, ils ne seront pas jumelés avec les groupes de plus vieux pour leur sécurité. Ils sont en plus petit nombre et supervisés par tous nos sauveteurs ainsi que les animateurs. Donc, c'est vraiment plus sécuritaire à ce niveau-là. Et au niveau des périodes de piscine, nos groupes sont jumelés en fonction des âges principalement et des activités. Donc, vraiment, là, il y a une bonne cohésion qui se fait, puis on a toujours un très grand nombre de sauveteurs qui sont disponibles et nos animateurs sont présents aussi pendant les périodes de baignade. Pour les tests de nage, c'est une question qui revient. Oui, les jeunes de 7 ans et moins doivent faire un test de nage obligatoire. C'est notre sauveteur qui le prend en charge. Et encore une fois, les vestes de flottaison, en cas de doute, on en met une tout simplement. Un enfant qui ne veut pas participer à la période de baignade reste dans l'enceinte de la piscine, donc est quand même surveillé par l'espace qui est prévu à cette fin. Maintenant, cette année, on fait un petit ajout au niveau de notre camp de jour. Plusieurs d'entre vous êtes curieux sur qu'est-ce que mon enfant fait dans sa semaine. Et parfois, à titre de parent, votre enfant revient à la maison, puis vous lui demandez « Puis, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? » Puis sa réponse est « Ben, j'ai joué. » Cette réponse-là, elle est très vague, donc c'est difficile pour vous de savoir si c'était une bonne journée ou une mauvaise journée. Est-ce qu'ils ont fait des bracelets toute la journée ou est-ce qu'ils ont réellement joué? Eh bien, cette année, nous allons mettre en ligne directement tous les horaires des animateurs. Donc, vous allez les avoir le vendredi précédent la semaine pour y jeter un œil. Donc, ça va être sur un drive qu'on va vous fournir le lien la semaine précédente pour que vous puissiez avoir une idée à quelle journée mon enfant va-t-il au club nautique et quelles seront les activités qui sont prévues. Y a-t-il une thématique de prévue dans l'horaire de l'animateur? Ils ont tous à en mettre une. Ça va vous permettre de vraiment mieux comprendre vers quoi votre enfant s'aligne pour sa semaine. Sinon, au niveau du camp de jour aussi, vous avez tous d'inclus dans votre forfait d'adhésion au camp de jour un chandail de camp. Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas votre chandail de camp le lundi, si votre enfant n'est pas revenu à la maison. Nos réalités, c'est qu'à 65 groupes, ce ne sont pas tous les groupes qui peuvent aller chercher le chandail le lundi pour une question de logistique. Donc, si votre enfant ne l'a pas récupéré le lundi, il peut l'avoir le mardi ou le mercredi. On essaie de favoriser le début de la semaine pour venir chercher le chandail de l'enfant. Mais si jamais vous ne l'avez pas dans les jours suivants, bien, sachez que nos animateurs doivent se rendre à notre local où est-ce que nous les distribuons et doivent le récupérer. Si votre enfant n'est pas inscrit à la semaine 1, 2, 3 et arrive seulement à la semaine 4,
Ne vous inquiétez pas, c'est un réflexe qu'on demande à nos animateurs de faire de la semaine 1 à la semaine 9. Donc, comme chez nous, c'est à la carte, nos animateurs sont habitués à cette norme-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inculqué dans leur valeur et qu'on leur répète au niveau de leur formation. Sinon, je pense que ça fait le tour. Ah, dernier petit point. Lorsqu'une sortie est prévue à l'horaire de votre enfant, c'est l'entièreté du saisonnier qui prend en charge le transport pour la sortie. Donc, par exemple, lorsqu'on vous parle du club nautique, s'il y a une sortie au club nautique, ne vous inquiétez pas, c'est nous qui prenons en charge le transport à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Advenant le cas où votre enfant arriverait en retard pour une raison X, Y, Z, eh bien, soit vous avez la possibilité d'aller porter votre enfant au club nautique si, par exemple, c'est sur votre chemin. Sinon, si vous autorisez un membre de notre direction ou de notre équipe de coordination, nous pouvons aller porter votre enfant tout simplement à son activité s'il y a eu une problématique X, Y, Z lors du matin, que c'était un matin plus difficile avec un peu moins de café. Donc, voilà pour ma petite tournée des points au niveau du compte jour. Juste avant que ma collègue Nello prenne la parole, on a eu des questions concernant les VFI et les tests de nage dans le chat. Donc, je voulais faire un petit point là-dessus. Si un parent, donc vous avez tous rempli normalement un formulaire santé pour chacun de vos enfants dans lequel la question vous était posée, est-ce que votre enfant doit porter une veste de flottaison individuelle à la piscine? Si vous avez répondu non et que votre enfant a 7 ans et moins, nous allons systématiquement faire un test de nage à votre enfant parce qu'on ne prend jamais pour acquis qu'un enfant de 7 ans et moins est en mesure de nager seul dans une piscine de l'ampleur de celle du saisonnier. Même s'il nous dit oui, il n'en a pas besoin et qu'il ne veut pas en porter, on va lui faire quand même le test de nage. Si jamais il passe le test de nage, il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Dans la fiche santé, ça va être marqué non, qu'il n'y a pas besoin de porter du VFI et on ne l'obligera pas à en porter. Par contre, si l'enfant ne passe pas le test de nage, il va être obligé de porter la VFI à la piscine du saisonnier et ce, même s'il est capable de nager seul dans la piscine chez vous à la maison. Dans une grande piscine comme celle du saisonnier, il y a beaucoup d'enfants alentour. Des fois, ça peut être différent là, quand on nage dans une piscine comme ça versus à la maison où il y a beaucoup moins de stimuli alentour. En ce qui concerne les enfants de 8 ans et plus, nous, on suit vraiment l'information que vous avez marquée dans la fiche santé. Donc, si oui ou non, l'enfant doit porter une VFI ou pas. Si, par exemple, votre enfant est âgé de 9 ans, par exemple, et que vous n'êtes pas sûr s'il est en mesure de nager seul dans la piscine du saisonnier et que vous avez coché oui, qu'il doit porter une VFI, mais qu'après la première journée, votre enfant revient en pleurs à la maison et qu'il était le seul enfant à porter la VFI, qui aimerait ça ne pas en être, vous pouvez nous appeler au service à la clientèle pour nous demander est-ce que votre enfant passe un test de nage. Donc, à ce moment-là, à sa prochaine période de piscine, on va aviser le sauveteur, notre chef sauveteur, qui va lui faire passer un test de nage. S'il passe le test de nage, bien, pour le restant de sa semaine, il ne sera pas obligé de porter de VFI. Donc, ça fait le tour de mon côté pour les VFI. Bonsoir à tous, c'est la première fois que je prends la parole pour ce soir. Donc, Liu alias Nello, directrice des programmes en poste depuis le mois de novembre. J'ai commencé ici avec le point, on en a déjà discuté, je crois qu'il y a eu une question par rapport à ça pour en cas de pluie. Donc, actuellement, on a 2 options qui s'offrent à nous. Ce n'est pas encore confirmé, mais dans tous les cas, inquiétez-vous pas, s'il pleut, on garde vos enfants avec nous. Donc, d'abord, la première option serait que nous aurions 2 sites de camp pour cette année, un peu comme l'année dernière, sauf que malheureusement, l'école Montagnac, bâtiment du lac, va être en rénovation cet été. Donc, ce ne sera pas possible pour les enfants d'avoir accès aux locaux. Cependant, on nous a offert l'accès aux locaux de Montagnac de la montagne. Donc, pourquoi est-ce que ce serait 2 sites distincts lors des jours de pluie? C'est parce que c'est une distance beaucoup plus importante, surtout pour les plus petits enfants, mais quand même pour les plus grands. De marche, donc ça serait des transports en autobus. Donc, si c'est possible, on est toujours en train de vérifier avec la municipalité et la commission scolaire, si c'est possible d'avoir, lors des jours de pluie, avec une pluie plus importante, bien sûr, d'avoir les enfants qui sont là du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Si ce n'est pas possible, c'est toujours en discussion, il y aurait des autobus qui iraient porter les enfants aussitôt que la pluie commencerait, qui iraient porter les enfants à l'école Montagnac et qui, si la pluie termine, devraient
revenir aux saisonniers pour terminer leur journée, si tel est le cas. Ce qui est un peu compliqué de ce côté-là, c'est si on a une pluie intermittente. Là. Donc, s'il pleut, il arrête de pleuvoir, on ramène les enfants. S'il recommence à pleuvoir, c'est d'y retourner. Donc, c'est vraiment une logistique là, qui nous est arrivée dernièrement, qu'on doit jongler un petit peu avec ça, mais dans tous les cas, inquiétez-vous pas, on va garder vos enfants là, soit à Montagnac, soit au saisonnier, ou sinon, ben, on va s'occuper d'avoir des autobus qui transportent vos enfants, puis s'il le faut, que ce soit plusieurs fois dans la journée, eh bien écoutez, on le fera avec plaisir. Pour ce qui est par rapport aux responsables des soins, donc pour ceux qui ne le savaient pas, on a une responsable aux soins et protocoles. Donc, c'est une personne là, qui soit étudie dans le domaine de la santé ou peut même avoir terminé dans les études de la santé, qui fait un peu un rôle à titre d'infirmière chez nous. Donc, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est rapport d'incidents, blessures mineures. Elle va s'occuper des enfants si jamais c'est quelque chose d'un petit peu plus important qu'un petit bobo, une égratignure avec un plaster. Il y aura un rapport d'incident, puis bien sûr, là, le parent sera avisé de l'incident. Notre responsable aux soins et protocoles aussi s'occupe des médicaments. Donc, si vos enfants ont des médicaments avec prescription, c'est vraiment important d'en aviser notre responsable aux soins et protocoles. On ne permet pas aux enfants de garder leurs médicaments avec eux parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des échanges ou des mélanges. Puis il ne faut pas non plus donner les médicaments à l'animateur parce que si l'animateur a plusieurs médicaments, on ne voudrait pas qu'ils soient mélangés ou qu'il y ait qu'ils soient mal conservés. Si on parle d'une journée là, où il fait très, très chaud puis que l'animateur le traîne avec lui dans son sac, ça peut peut-être interférer là, sur l'efficacité du médicament. Donc, c'est important de le donner à l'infirmière, à la responsable des soins et protocoles du camp. Si jamais il y a un médicament qui n'est pas avec ordonnance, donc on parle de Tylenol, Advil, votre enfant sent plus ou moins bien le matin, mais vous voulez juste en mettre au cas où dans son sac, il n'y a pas de problème, juste vous assurer de mettre une note avec une signature là, du parent qui explique si jamais vous en avez donné dans la journée pour qu'on respecte bien la posologie du Tylenol ou de l'Advil, à quelle heure vous avez donné la dernière dose et si vous voulez qu'on en donne une autre, par exemple, à l'heure du midi à votre enfant. Ça, c'est pour les médicaments toujours sans ordonnance. Et les épipènes. Donc, les épipènes peuvent être, oui, données à l'animateur ou vous pouvez, si l'enfant le traîne sur lui, juste que l'animateur doit être au courant, mais normalement, c'est dans la fiche santé également. Les animateurs prennent connaissance des fiches santé de tous les enfants. Mais oui, c'est bien important que l'enfant conserve son épipène parce que s'ils sont rendus dans le parc du Brûlé un peu plus loin, mais ce n'est pas pratique que ce soit l'infirmière qui a les épipènes avec elle. Si jamais vous en avez plusieurs, par exemple, vous pouvez toujours en laisser une à l'infirmière et en laisser un à l'animateur ou que l'enfant garde sur soi, c'est à votre discrétion. Par rapport au code de vie maintenant, on a un code de vie que vous allez pouvoir retrouver là, dans les outils, toujours sur notre site Internet. On a une politique tolérance zéro au niveau de la violence au camp de jour le saisonnier. Donc, comment ça fonctionne? Les actes de violence, pour donner des exemples, on parle de donner des coups, lancer des objets, l'intimidation, cracher, mordre ou étrangler notamment. Donc, nous, avec le premier acte de violence, on va avoir un premier avertissement formel à l'enfant avec un geste de réparation. On va demander aussi aux parents, là, on va faire un premier avertissement formel aux parents par téléphone et on va envoyer une lettre d'avis de la politique tolérance zéro. Si jamais il y a un deuxième acte de violence, il y aura un deuxième avertissement formel à l'enfant avec un geste de réparation, toujours un deuxième avertissement formel aux parents par téléphone et une lettre va être envoyée toujours avec l'avis de politique tolérance zéro, sauf que l'enfant, malheureusement, devra être suspendu jusqu'à la fin de la semaine en cours. Si jamais il est inscrit pour d'autres semaines, l'enfant pourra revenir à ce moment-là au deuxième avertissement. Pour le troisième avertissement sur un acte de violence, il y aura une annonce formelle à l'enfant ainsi qu'aux parents que l'enfant doit être renvoyé du camp pour le reste de l'été. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est des cas très, très, très rares qui arrivent, mais on tient quand même à ce que ce soit clair et que vous en soyez informés. Si je veux continuer ici avec intervenante, donc nous avons aussi au camp une responsable en accueil et intégration. Donc la responsable en accueil et intégration, elle sera soutenue là, par une deuxième personne qui ne fait pas seulement ce rôle-là, mais qui sera en soutien pour elle, surtout les semaines les plus achalandées, de s'occuper. Nous, on a des enfants qui ont des besoins particuliers, donc qui bénéficient d'un accompagnement en 1 pour 1. Donc notre responsable en accueil et intégration s'occupe des accompagnateurs et des enfants à besoins particuliers, mais elle est là aussi pour soutenir tout enfant, là, un enfant qui n'a pas de besoin particulier peut quand même vivre une crise à un moment donné durant la journée. Donc, c'est à ça que sert la responsable en accueil et intégration et la personne qui l'aide
pour ça l'intervenante qui va l'aider dans son rôle. Donc, si jamais là, il y a quelque chose qui se déroule, bien, c'est toujours possible. Nous, on a un local d'intervention, on a des personnes qui sont vraiment expérimentées là-dedans, qui peuvent s'occuper de retirer l'enfant du groupe pour lui offrir une pause, un répit, soit d'aller se calmer dans le local de l'intervention, faire une pause sensorielle, peut-être aller voir les animaux à la fermette. Donc, sachez que c'est une possibilité, là, les enfants, si jamais ils se désorganisent, besoin particulier ou non, ne sont pas tenus là, il faut toujours que l'entente soit faite entre l'animateur et la responsable, mais ne sont pas tenus de rester là, avec l'animateur si jamais il a besoin d'une petite pause au courant de sa journée ou de sa semaine. J'aimerais parler aussi des normes COVID. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Ce que je vais vous annoncer ce soir, c'est possible que ça change d'ici le début du camp, notamment si on entre en zone verte. Pour l'instant, je vais vous nommer ce qui est en zone jaune. Donc, si je commence ici par le port du masque, donc le changement pour le port du masque, c'est que les enfants n'ont pas besoin de porter le masque à l'extérieur. Si le 2 mètres est respecté avec l'animateur, en fait, tout employé du saisonnier, ou si le 2 mètres est respecté avec les enfants d'un autre groupe. Donc, on marche un petit peu par leur groupe pour la semaine, est un petit peu comme leur groupe bulle. Donc, si jamais il y a 2 groupes qui sont mélangés, c'est une possibilité. Et les enfants doivent respecter le 2 mètres. Donc, 2 groupes ne pourraient pas, par exemple, jouer au soccer parce que les enfants seraient mélangés, ils ne pourraient pas respecter le 2 mètres, mais ils pourraient jouer, par exemple, au volleyball. Parce que d'un côté du filet, on pourrait avoir un groupe, et d'un autre côté, on pourrait avoir un groupe différent, et le 2 mètres serait facilement respecté en tout temps. Les enfants entre eux, dans un même groupe, doivent respecter le 1 mètre le plus possible et n'ont pas besoin, comme je disais, de porter de masque à l'extérieur et à l'intérieur seulement pour les enfants qui ont en zone jaune. Les enfants qui sont de 5e année du primaire ou plus devront mettre un couvre-visage à l'intérieur seulement. Aussi, les couvre-visages devront être portés lors du transport scolaire. Donc, si on prend l'autobus pour aller au club nautique, par exemple, à la plage, tous les enfants, parce que bien sûr, il n'y aura pas le 1 mètre de respecter, les enfants ont le droit de s'asseoir deux par banc, ils devront porter le couvre-visage pour la durée du transport en autobus, peu importe leur âge. Tous les employés devront porter le masque de procédure si le 2 mètres n'est pas respecté avec les enfants. Ça, c'est pour le masque. J'aimerais ici ensuite vous parler du désinfection du matériel. Donc, le matériel, selon comment je pourrais dire, la texture du matériel, c'est drôle parce que c'est comme ça dans le guide des mesures qu'il divise. Donc, selon la texture du matériel, je m'excuse, je vais juste trouver le bon. Oui, donc le matériel dur, par exemple des ciseaux, devrait être désinfecté entre chaque utilisation. Si on parle de matériel mou, si on, par exemple un harnais d'escalade, ça va être entre chaque, eux, ils appellent ça entre chaque prêt. Donc, ça serait entre chaque groupe qu'il faudrait qu'il soit désinfecté et non entre chaque enfant qui l'utiliserait. Donc, c'est pas mal ça pour le matériel. Si on parle de matériel là, qui n'est pas touché par les mains, là, soit des cônes, bien, nous ne sommes pas tenus là, de désinfecter à chaque fois. Mais c'est vraiment les animateurs qui sont responsables de distribuer le matériel et de le manipuler. Pour le lavage des mains, bien sûr, on va demander aux enfants de se laver les mains à leur arrivée au camp. On va avoir des stations de lavage. Si jamais ils doivent rentrer à l'intérieur, il y aura des stations aussi de désinfectants qui devront utiliser pour se désinfecter les mains à chaque fois qu'ils entrent et qu'ils sortent d'un local ou d'une salle de bain, n'importe quel bâtiment à l'intérieur. De la distanciation, oui, ça j'en ai parlé. Et aussi les jeux adaptés aux besoins. Donc, nous, c'est sûr qu'on veut privilégier des jeux qui sont en plein air, à l'extérieur. Donc, si jamais il y a une pluie torrentielle, on comprend bien qu'on devrait être à l'intérieur. On veut privilégier l'utilisation de matériel le moins possible, sauf que si c'est nécessaire, on l'utilisera, mais on va essayer d'éviter le partage là, aussi là, le plus possible entre les jeunes de ce qui a trait au matériel. Finalement, c'est ça ici pour les normes COVID. Si j'aimerais aussi parler un petit peu, je sais qu'on en a parlé pour les objets perdus, j'aimerais juste continuer un petit peu plus en profondeur. Donc oui, c'est bien important là, de
d'identifier les items de vos enfants, ça peut nous aider. Puis des fois, vous n'aurez peut-être même pas le temps de vous rendre compte que votre enfant a perdu sa boîte à lunch parce qu'on va la regarder, on va voir le nom de l'enfant, puis on va savoir tout de suite à qui il appartient. Donc, on sera peut-être capable de lui remettre dans la journée même. Si jamais, comme disait ma collègue tout à l'heure, vous avez une serviette de plage turquoise et blanche et que vous voulez la revoir, c'est difficile pour nous parce qu'à presque 600 enfants et plus quotidiennement sur le site, ça se peut qu'on en ait plusieurs des serviettes qui se ressemblent beaucoup. Comment ça va fonctionner? La différence avec l'année dernière, c'est qu'il faut toujours passer par notre adresse courriel objetsperdu@commerciallesaisonnier.net si vous voulez récupérer des objets perdus. Donc, nous, on va tout séparer par bac. Donc, on aura des bacs là, serviettes, des bacs boîte à lunch, des bacs chaussures, etc. Et on va tout séparer là-dedans. À ce qui a trait aux boîtes à lunch, malheureusement, là, on devra jeter, là, si on n'a jamais une boîte à lunch qui est perdue pour une certaine durée, on va jeter le contenu parce que des fois, les aliments, ça peut puer, etc. Donc, on va garder la boîte à lunch en tant que telle, mais si jamais il y a des plats ou des sacs avec la nourriture, on devra les jeter malheureusement. Et les serviettes, une fois par semaine, seront nettoyées, séchées, pliées. Et à ce moment-là, on les mettra dans les bacs qui seront dans des casiers à l'extérieur de la piscine, l'ancienne piscine intérieure, tout près de l'administration. On fera des casiers à cet endroit-là et on va essayer de faire des boîtes de livraison. Donc, si jamais vous nous écrivez que vous voulez récupérer une casquette des Canadiens et qu'on la retrouve, on va pouvoir la mettre dans un casier numéroté dessus, là, vous dire qu'il sera dans le casier 1A, par exemple, et vous inviter à venir récupérer l'item lorsque ce sera possible. Nous, ça va rester à l'extérieur et accessible pour vous. Et même si vous voulez venir chercher les items en fin de journée, ce sera possible de venir voir dans les bacs. On ne s'occupe plus là, de la quarantaine. Avant, il était recommandé de garder les choses en quarantaine pendant 48 heures. Dorénavant, la quarantaine, ça devra d'être fait par vous. Donc, si vous récupérez un item, ça ne veut pas dire que nous, on l'a remis en quarantaine pendant 48 heures. Donc, ce sera à vous de gérer ça à la maison. Donc, ça ressemble à ça pour moi. Je vais laisser la parole. J'aurais une question Oui? au niveau du clavardage à laquelle je n'ai honnêtement pas la réponse. Au niveau un parent me questionnait, au niveau des jeunes de 6 ans et moins, est-ce que le masque est obligatoire dans les autobus? Je dirais que oui, parce qu'ils ne font pas de distinction pour l'âge dans les autobus. Pour le moment, avec les normes que nous avons. Oui. Et est-ce qu'au niveau des autobus, est-ce que le parent prévoit le masque dans le sac ou est-ce qu'il sera fourni par le saisonnier? En fait, on peut le prévoir dans le sac. Ce n'est pas obligé d'être un masque de procédure. Ça peut être tout simplement un couvre-visage. Donc, c'est mieux de le mettre dans le sac. Mais si jamais l'enfant n'en a pas, on va fournir le masque de procédure. Mais encore une fois, pour réduire l'empreinte écologique au maximum, c'est bien si vous pouvez avoir un couvre-visage réutilisable dans le sac à dos de votre enfant. Merci. C'était un élément que je ne connaissais pas encore. Ça fait plaisir. Donc, de mon côté, je vais continuer dans la ligne des objets perdus. Le point C qui est traitement équitable de tous les objets. Ça revient à dire en fait qu'on ne va pas accorder de priorité à un objet de valeur versus à un objet d'une valeur moindre. Que ce soit un manteau de marque North Face ou un manteau qui vient d'une friperie qui a coûté 2 $, tous les objets vont être traités de manière équitable. Ils vont tous se ramasser dans les mêmes bacs d'objets perdus. Puis, on ne va pas chercher en priorité un objet parce qu'un parent nous dit qu'il vaut 200 $. On va le traiter quand on va avoir le temps, tout simplement. On essaye de le faire le plus possible, mais on tient à vous rappeler également que dans le formulaire que vous avez signé pour chacun de vos enfants, on a mentionné que nous étions non responsables de tous les objets perdus, mais que c'est un service qu'on vous offre quand même gratuitement, puis vraiment parce qu'on trouve que c'est quand même important tout de même d'essayer de vous permettre de récupérer les objets de vos enfants si jamais ils sont perdus. Mais on veut également que les parents aussi comprennent de leur côté que c'est une énorme gestion pour nous, que des fois on ne retrouve pas certains objets malheureusement qui sont perdus. On ne sait où et pour toujours. Et ça arrive des fois aussi qu'il y a des enfants qui ramènent à la maison par inadvertance des objets d'un autre enfant qui ne sont pas retournés au camp nécessairement. Donc, ça peut arriver dans des cas comme ça, que ce soit une raison pour laquelle on ne retrouve pas les objets. On demande à tous votre compréhension, votre patience aussi à ce niveau-là. Puis sachez qu'en fin de saison,
On va tenir un bazar d'objets perdus pour tous ceux là, qui ne nous auraient pas, par exemple, demandé là, le retour d'un objet perdu ou qui ne seraient pas venus fouiller dans les bacs qui seront mis à la disposition à côté de la piscine intérieure. Tout comme l'année dernière, il va y avoir un bazar d'objets perdus qui va se tenir, généralement, c'est une fin de semaine ou deux après la fin du camp. Cette année, probablement un dimanche, étant donné qu'on a le marché public tous les samedis. On va communiquer la date du bazar en fin de saison là, au courant du mois d'août pour vous dire ça va être à quel moment. Puis, je réinsiste encore une dernière fois sur l'importance d'identifier les objets de vos enfants là, pour, en cas là, justement qu'on devrait les chercher sur le site. Là, ça va être beaucoup plus facile pour nous de potentiellement retrouver votre objet perdu. Et sinon, sachez que vos oublis d'objets perdus, les oublis d'objets perdus de vos enfants seront remis à des œuvres de charité en fin d'année. Donc, au moins, on pourra refaire des heureux avec votre matériel pour des gens qui sont un petit peu plus dans le besoin. Donc, au moins, on a ça comme solution qui n'est vraiment pas parfait, mais ça profite à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas le moyen d'avoir cet objet-là. Donc, ça clôt pour aujourd'hui l'ensemble des points que nous avions d'étaler dans notre ordre du jour. Il est possible que malgré le fait qu'on ait réfléchi à cet ordre du jour-là, on ait eu quelques petits oublis au niveau de certains éléments. Si jamais vous avez une question, ce serait la période de questions pour vous, chers parents. Encore une fois, je m'excuse pour les fautes d'orthographe qui ont été faites dans le clavardage parce que je tentais de répondre trop rapidement. Habituellement, mon français est plutôt bon, présentement plutôt médiocre. Donc, si jamais vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas, on est les trois cerveaux pour répondre à chacune de vos questions. Et je réitère encore une fois que si vous nous écrivez via Facebook, courriel ou si vous nous appelez sur nos heures d'ouverture, on est toujours très heureuse et heureux pour les garçons de notre équipe qui ne sont pas représentés aujourd'hui de vous répondre. J'aimerais juste clarifier là, au niveau des couvre-visages dans l'autobus. Effectivement, j'ai relu la feuille et la distinction, c'est que tous les enfants d'âge scolaire seront tenus de mettre des couvre-visages dans l'autobus. Donc, nos girouettes ne seraient pas tenues de se couvrir dans les transports en commun. J'ai l'impression qu'on a été quand même clair. On n'a toujours pas de questions pour le moment. N'hésitez pas là, à lever la main sur Zoom si jamais vous avez des questions. Actuellement, dans le clavardage, nous avons une question au niveau des camps spécialisés. Oui, au niveau de l'animateur qui entrera en contact avec vous, il va vous donner plus de précision au niveau du camp spécialisé et de ce que ça inclut. Sinon, sur notre site Internet, dans la partie camp de jour, vous avez des outils, vous avez fiches détaillées des camps qui vous indiquent tous les camps spécialisés que nous offrons. Et dans chacune des petites fiches, vous avez vraiment le détail de chacune des informations. Donc, ici, j'ai la version papier pour m'aider, pour répondre à vos questions. Mais vraiment, là, vous avez chacun des camps avec le matériel spécifique, les cliniques qui sont prévues et plus d'informations à ce niveau-là. Dans le clavardage, toujours, oui, effectivement, même si vous n'êtes inscrit que pour une seule semaine, vous allez quand même avoir un appel de l'animateur. C'est une formule que nous faisons à toutes les semaines. Comme nos camps sont à la carte et que nos animateurs changent de groupe à chaque semaine, c'est une formule qu'ils doivent faire dans leur entente avec nous, de vous appeler ou de vous envoyer un courriel pour vous donner les informations. Pour la question par rapport au test de nage, le test de nage ne sera pas fait avant le camp, mais bien à la première journée du début des camps. Là, on ne vous donne pas de rendez-vous pour venir faire des tests de nage à la piscine avant le 28 juin. Ça va être fait sur place à la première journée de camp de votre enfant. On vous confirme qu'on est vraiment une super équipe. Pour l'instant, vous envoyez 3, mais l'été, on est 145 employés à faire partie de cette belle équipe-là. Et on ne serait rien, nous, la direction, si on n'avait pas une aussi belle équipe sur le terrain, autant au niveau de nos aides-animateurs, nos accompagnateurs, nos animateurs, notre équipe de coordination responsable. On est vraiment épaulés de petits génies de l'animation. Et oui, effectivement, les enfants peuvent amener des sandales
au camp. Ce qu'on vous demande toutefois, c'est que ce soit une sandale qui est fermée, une sandale qui va être plus sécuritaire de type croc ou une sandale d'aventure, simplement parce qu'on est dans un site qui se trouve en nature. Donc, c'est facile de s'enfarger dans une racine ou une foulure. Et si vite arrivé chez nous, oui, on a une infirmière, mais le moins on l'utilise, le mieux on se porte. Vous pouvez cependant mettre des gougounes pour la piscine si vous le désirez, ça, il n'y a pas de problème. Oui, pour la plage aussi, c'est très apprécié d'avoir des petites gougounes, mais c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de risques sur notre site comme on est directement en plein air. Pour la question, même si l'enfant passe le test de nage, c'est inscrit ceinture de sécurité obligatoire, il garde sa veste. Non, il ne gardera pas sa veste. On va changer l'information dans sa fiche santé. Nous, à chaque fois qu'on demande un test de nage à la chef sauveteur, nous avise du résultat par la suite. Donc, s'il y a un changement à faire dans la fiche santé, on va le faire et ça va être valable là, après ça pour toutes les semaines suivantes d'inscription. Madame Morin, malheureusement, on n'a pas encore de camp pour les adultes, mais on a de plus en plus de développement au niveau de nos activités autres. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de locations possibles. Puis avec le marché, on va avoir le moyen de se rencontrer entre adultes puis d'en profiter aussi. Si c'est précisé par le parent que vous préférez qu'il garde sa veste de sécurité, l'animateur va mettre une veste de sécurité à votre enfant, même si l'enfant ne veut pas la mettre. L'animateur va vraiment se fier à sa fiche de santé. Donc, vraiment, là, c'est vous qui avez le dernier mot. Nous, la seule chose qui peut changer, c'est vraiment si on voit qu'un enfant n'avait pas d'indiqué qu'il avait une veste de sécurité à porter, mais qu'on constate en fait, que notre sauveteur constate qu'il y a une lacune au niveau de la nage et que la veste de sécurité est là pour l'aider dans la piscine directement. Fait qu'il n'y a jamais de différence. On y va vraiment pour plus de sécurité, mais jamais moins de sécurité. Et il y a très peu d'enfants de moins de 6 ans qui n'ont pas de VFI en toute honnêteté. Ça peut arriver des champions de la natation, mais en toute honnêteté, dans notre grande piscine, la grande majorité des enfants ont une veste de sauvetage. Madame Arsenault, voulez-vous me préciser, s'il vous plaît, votre question au niveau de la création? Je ne suis pas certaine de bien la comprendre pour bien répondre à votre question. Pas de problème. Si jamais, en tout cas, votre question incluait la thématique, sachez qu'on demande à tous nos animateurs de mettre de la thématique dans leurs horaires. Et cette année, on va avoir une belle thématique. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous la dire à l'avance comme ça, mais vous allez l'apprendre dans les prochains jours du moins. Et on va ressortir nos bons souvenirs d'enfance avec les contes de nos enfances qui vont revivre directement aux saisonniers. Et vous allez voir, là, il va y avoir de la magie dans l'air cette année. Je peux constater qu'il reste quand même encore 44 personnes de connectées, étant donné que c'est la période de questions. Là, gênez-vous pas non plus pour ouvrir vos micros et poser vos questions là, oralement. Là, ça nous ferait plaisir d'entendre vos voix. Surtout que j'ai un peu l'impression d'être une commentateur sportive en ce moment et d'animer un groupe que je ne vois pas. Là. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Je vais vous dire un gros merci. Bonne soirée. Merci à vous. Une belle soirée aussi. Merci. Bon, Nello, tu les as fait fuir en les invitant à nous parler. Les gens ne veulent plus rester avec nous. Je pense qu'on va juste finir les trois ensemble, tipette à distance. Je pense qu'ils attendent de voir à quelle heure qu'on sauve une petite consommation. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je confirme que du haut de mon bureau, ça n'arrivera pas pour la petite consommation, malheureusement. Bye. Bye bye. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup.
Si jamais il reste une personne à la fin toute seule, je vais accuser que son écran est juste resté ouvert, mais que la personne n'est plus là. J'espère qu'on n'a pas endormi personne. On le souhaite, on le souhaite. En même temps, notre rôle à nous, c'est pas l'animation. Là. On n'est plus là. Fait que ça se peut là, qu'on soit plus endormante que si c'était un animateur qui avait présenté. Il nous reste M. Bérubé, Gabriel et Mme Arsenault, j'imagine. Est-ce que vous aviez des questions pour nous? Mais je vais activer mon micro parce que, dans le fond, c'est juste que moi, j'essaie de me connecter depuis une demi-heure, puis on me disait toujours qu'on avait atteint la pleine capacité de 100 participants, fait que j'ai pogné comme la fin de votre réunion. Fait qu'en gros, je suis là depuis 15 minutes, puis... Fait que, je pense que j'ai pris l'essentiel, puis dans le fond, le seul commentaire que je voulais m'assurer, c'est que ça a l'air un peu anodin dit comme ça, mais c'est que souvent la crème solaire, c'était pas création, mais plutôt crème solaire. Tu sais, m'assurer que c'est mis en emphase parce que souvent, là, je veux dire, j'ai 2 filles, puis j'ai constaté que des fois, ils revenaient du camp de jour, puis de se le faire rappeler, je pense que c'est vraiment un élément clé, dans le sens où on essaie de les mettre autonomes le plus possible en tant que parents, mais ça reste que moi, j'ai 2 petites blondes aux yeux bleus qui plument bien comme il faut du fond de la tête, puis qui reviennent là, cramer comme des petits crabes au soleil là, quand ils finissent la journée. Fait que, je pense que le rappel, il est vraiment pertinent de la part des instructeurs qui sont sur place, même si, on se dit qu'à un moment donné, rendu à un certain âge, ils sont quand même autonomes. Je veux dire, peu importe l'âge confondu, je pense que c'est vraiment pertinent de le rappeler, puis je trouvais ça important de le dire. Vous faites vraiment bien de nous le redire. Là. C'est vrai que c'est extrêmement important. Puis sachez que notre infirmière sur place se doit de le rappeler régulièrement au niveau de nos rencontres avec nos animateurs le matin. C'est une partie que vous ne savez pas. Nos animateurs arrivent à 8h30 et il y a un 15 minutes de réunion le matin avec tous les animateurs, avec les rappels importants. C'est sûr qu'on essaie de le rappeler le plus que possible. Maintenant, ça arrive malheureusement pour avoir été sur le terrain longtemps qu'il y a des animateurs qui n'y accordent pas la même importance, je pense. Maintenant, si jamais vous voyez qu'il y a des lacunes au niveau de vos animateurs, appelez-nous à la direction, puis écrivez-nous directement aussi. Des fois, ça peut arriver que c'est un animateur qui est en début d'exercice, puis qu'il y a plein de choses à penser, puis qui est débordé par tout ça. Puis nous, on va avoir l'approche aussi, comme directeur, de venir le rencontrer, mais de la bonne méthode aussi, pour lui faire penser à tout ça, puis sans que ça tombe nécessairement dans la critique, puis que ce soit vraiment très, 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 très droit, pour pas que l'animateur se sente mal non plus à 100%. Notre rôle, c'est pas d'être des méchants, c'est vraiment de s'assurer de la sécurité des enfants. Puis, n'hésitez pas à nous écrire le nom de l'animateur pour qu'on fasse un rappel nous-mêmes parce que parfois, même si l'infirmière le dit, même si le coordonnateur le dit, même si les boss directs le disent, ça n'a pas le même impact que lorsque nous, les gens du bureau, on sort pour leur dire aussi. Fait qu'hésitez vraiment pas à nous écrire. C'est important pour nous, ces éléments-là, de les savoir parce qu'effectivement, comme on est dans notre bureau, oui, on essaie le plus que possible d'être sur le terrain, mais ces petits éléments-là, parfois, nous, ils passent entre les cracks, puis c'est important pour nous vraiment que nos jeunes soient en sécurité. Parfait. Puis j'ai 2 autres petites questions peut-être qui ont déjà été mentionnées au début de la rencontre, mais comme je vous dis, vu que je n'étais pas là, je vais m'assurer. Est-ce que vous avez un approvisionnement en eau quelconque si jamais les gourdes deviennent vides dans le courant de la journée? Y a-t-il moyen que nos enfants aient un refill quelque part? Oups, ça coupe. Oui, ben, je peux répondre étant donné que je pense que Malibu, elle est buggée. Comme oui, effectivement, il y a plusieurs sites d'eau potable sur le site. On a des abreuvoirs. Je suis mieux, là? Je suis encore... J'avais-tu une passe? ça fonctionne. Tu peux recommencer. En fait, oui, effectivement, sur le site, on a plusieurs espaces qui sont prévus pour remplir les gourdes d'eau, vraiment des robinets d'eau potable. On en a qui sont prévus pour se laver les mains, mais l'eau est potable aussi pour la boire. Donc, on a vraiment des stations de lavage de mains, des abreuvoirs et plusieurs sites où est-ce que l'eau est potable sur tout notre site, fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. OK. Bon, mais c'est parfait. Fait que ça répond, dans le fond, à ma question. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que vous avez fait pas mal de tours sur le VFI, là, mais dans le fond, si nous, on décide que notre enfant, là, on fait juste l'attache à son sac à dos le matin, puis il va le suivre pour la journée, peu importe qu'il soit en natation ou pas.
En Fait fait, que- nous-mêmes sur place, on fournit les VFI aussi directement OK. pour les enfants. Donc, si jamais c'était des petits ballons que votre enfant portait et il était plus confortable, oui, vous pouvez l'attacher à son sac à dos, mais vous n'avez pas l'obligation de nous le fournir directement. Nous, lorsqu'il est écrit sur la fiche d'employé la fiche de groupe de l'animateur, il voit que, par exemple, quel est le nom de votre enfant. Si c'est Alicia, par exemple, Alicia doit porter le VFI et on lui fournit un VFI directement qui nous appartient. OK. Bon, mais c'est bon. Fait que je vous lâche. Je vous laisse aller à votre consommation. Je m'excuse pour les questions de dernière minute. Non, je voulais juste ajouter, Mme Arsenault, là, que même si vous êtes arrivé plus tard, là, toute la rencontre a été enregistrée, puis on va la diffuser là, sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous avez manqué le début, il sera possible pour vous de l'écouter en différé. OK. Hey, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Ouais, j'étais comme là, voyons, il y a 100 personnes seulement qui peuvent participer. Ça n'a pas de sens. Ça nous a pris court un petit peu, nous aussi. Là. On ne le savait pas, honnêtement. Là, quand on a vu ça, ça nous a pris court. On a été déçus pas mal, mais ça a tout été enregistré, donc tout le monde va pouvoir l'avoir quand même. Oui, c'est ça. Puis il y a quand même beaucoup de renseignements sur Kidigo et sur le site. Là, fait que je veux dire, on n'est pas pris au dépourvu quand même. Merci beaucoup de votre temps. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Madame Guérard, vous semblez vous être joint à nous dans les dernières minutes. C'est possiblement la même problématique qui vous est arrivée. Vous avez tenté de vous connecter, puis il n'y avait pas de place. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous aviez des questions pour nous? Je vais écouter le recording parce que je viens de me rejoindre. Désolée. Mais si vous le partagez, je vais l'écouter dans les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, exactement. On va vous mettre le lien là, directement de l'enregistrement via nos réseaux sociaux. On va le renvoyer aussi à notre clientèle via Kidigo. Et OK. si jamais il y avait des questions qui n'avaient pas été traitées durant la rencontre de ce soir, n'hésitez pas à nous écrire via Facebook ou encore à information@lesaisonnier.net. Et puis, vous allez pouvoir vraiment nous envoyer toutes vos questions, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. On s'est fait prendre de court, malheureusement, avec le nombre maximal de participants qui pouvaient être présents. Merci beaucoup. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci. Merci, au revoir. Ça a bien été. Oui. Oui. Il y a juste les 100 personnes qu'on ne savait pas puis qu'apparemment on s'est fait surprendre.